Et bonjour à tous et à toutes, c'est Jackal. Bienvenue pour ce 7ème épisode de Pokémon Gem. Donc je fais cet épisode juste après le 6ème vu que j'ai un peu de temps. On était ici, je vous rappelle que la Team Rocket s'était introduit ici. Il fallait parler à Monsieur Fuji pour trouver l'échelle. Donc il nous disait que c'était sous une tombe. Il faut aller cliquer sur la tombe qui se trouve là et l'échelle apparaît. Donc maintenant on va descendre et on va aller tout de suite battre les sbires de la Team Rocket. Donc voilà. Voilà, un Mangriffe niveau 29. Donc vous voyez, j'ai bien fait de faire XP mes Pokémon parce qu'ils commencent déjà à avoir des levels assez intéressants. Ce Mangriffe qui m'a fait quand même de bons dégâts, je le tue pas en un coup donc il va m'en refaire d'autres. Mais je fais juste up mon Pharaon, ensuite je prendrai que ma Nidoqueen je pense, histoire de la up au moins 45, le Galégon je vais- que je qui m'embête quand même contre Pharaon, donc je vais prendre mon Nidoqueen justement. Ok, Nidoqueen il me fait bélier, il échoue, donc ça c'est bien, je vais lui faire un séisme, je devrais le Hoko. Ok, le voilà, KO. Mon Pharaon qui n'up pas malheureusement, donc je vais encore devoir faire un combat avec lui. On gagne quand même beaucoup. Vous voyez, il me donne 1200. Ok. Un Pokémon sauvage qui apparaît. Qu'est-ce que c'est? Un Spectrum. Donc un Spectrum, j'en ai déjà un. Ouais, déjà un. Je vais lui faire un point éclair. Il me fait coup bas. Ok, il me fait 0 dégâts. Donc ça c'est bon. Est-ce que je le tue en un coup? Je le tue en un coup. Je passe niveau 38. Donc ça c'est bien. Mon Pharaon niveau 38. Je vais mettre ma Nidoqueen en première. Ok. Là, on est bien. On, on va combattre le deuxième sbire. Et là, vous allez voir, il y a une petite surprise qui va y avoir quand on sera à la fin de cette grotte. Vous verrez, ça concerne notre rival, notre ami. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous ai déjà assez spoil. Nosferatu, morsure. Je pense que pour que ça aille vite, je prendrai que ma Nidoqueen. De toute façon, après je ferai le tournoi de l'avant-ville, espérant que je le gagne et que je récupère le multi-exp. Donc je le rappelle, je le dis, je sais pas si vous l'avez déjà dit, le multi-exp qui se gagne à la fin du tournoi de l'avant-ville. Donc je crois que c'est la troisième fois qu'on gagne le tournoi de l'avant-ville, qu'on gagne le multi-exp. Et c'est vraiment ce que je recherche le multi-exp histoire de pouvoir monter assez vite mes Pokémon. Parce que là, le niveau va devenir très élevé. Là je suis... Ah, un Spiritomb. J'aime assez bien ce Pokémon. On va changer, on va prendre Cotovol. On ira le Vampigraine, le Dodo. Ok, ombre portée, ça fait 0 dégâts. Je te Vampigraine, ça passe, ok. Euh, Hypnose, ça passe pas. Et moi, est-ce que j'arrive à t'endormir? Ça va être un combat de sommeil. Je ne m'endors pas. Ok, il ne m'endort pas. Est-ce que je l'endors? Je l'endors. Ok, j'ai gagné le combat de sommeil. Je vais essayer de le capturer, même s'il a encore plus de la moitié de ses points de vie. Bon, ça passe pas tout de suite. Il se réveille, il me fait ombre portée. Je draine son énergie. Je vais retenter le poudre dodo. Ok, là ça passe aussi. Donc il dort. Il dort et les plus de midlife, enfin moins de midlife. Donc normalement ça devrait passer sans problème. Et ok, ça passe sans problème. Je l'ai capturé. Je l'ai capturé. Il a un très bon double type. Le problème c'est qu'il avait un très bon double type jusqu'à la 5ème génération, mais depuis la 6ème génération, il craint le type Fée, donc le nouveau type qui est apparu avec Pokémon XY. Je vais te faire morsure mon ami. Désolé si t'aimes pas, mais moi ça me fait pex. Ah oui, dans Pokémon Gem, je tiens à préciser, vous voyez vos infos dresseurs. Donc là, vous avez des points. Donc j'ai 16 746 points. Si vous quittez, si vous faites fuite sur un Pokémon sauvage, vous perdez quelques points. Donc vous n'allez pas en perdre beaucoup, mais ça vous fait perdre quelques points. Donc si vous voulez avoir beaucoup de points, je vous conseille vivement de ne jamais vous enfuir d'un combat, même d'un Pokémon sauvage, et de le tuer. Donc un Mangriffe niveau 29. Mangriffe qui je crois fait quand même assez bien XP.
Je veux plus le double pied, mais je fais pas assez de dégâts. Je trouve que c'est une attaque qui est sympa, mais qui fait pas beaucoup de dégâts. Donc je préfère séisme. En plus, ça me monte cette attaque, ça me monte séisme. Galégon, pareil, qui craint le sol. Donc là, séisme qui sera très utile aussi. Ok, mon Nidoqueen qui est passé 45, qui commence déjà à faire monter sa barre d'XP. Un Pokémon sauvage. Je pense on va pas faire la carte tout de suite. Je vais essayer de capturer tous les Pokémon qu'il y a. Il reste un ou deux Pokémon que j'ai pas vu à capturer. Donc je sais pas si Spectrum évolue au niveau 55, comme la plupart des Pokémon échangeables. Donc je ne sais pas. Les Pokémon qui s'échangent par XP, enfin par échange, on va dire, dans Pokémon Gem, la plupart évoluent au niveau 55. Mais bon, de toute façon, même s'il évolue pas, c'est pas trop un problème. Mon Spectrum a juste l'attaque qu'il faut. Même s'il a avec Malédiction, ça m'irait aussi. Ok, morsure. Je critique, mais ça ne finit pas quand même. On va juste lui faire une petite coupe histoire de finir. Alors coupe qui est aussi une attaque évolutive, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est une attaque de 50 de base, donc c'est vraiment très peu, mais elle évolue au fur et à mesure et elle doit atteindre les 75 points de dégâts au final. Donc 75 points de dégâts, ça peut aller, ça dépend du Pokémon que vous avez, mais c'est pas non plus dégueulasse. Et Gramble qui m'a fait bien XP, même très très bien XP. Il n'y a rien au niveau de cette météorite, donc là il y a une balle à récupérer, un Pokémon qui nous agresse. Et c'est encore un Spiritomb. Donc Spiritomb niveau 22. J'ai une morsure. Un critique, mais bon, on voit pas la différence avec un coup normal, je pense. Spiritomb qui fait quand même bien XP. Hein. 528 d'XP, c'est pas mal du tout. Hein. Ok, par contre, j'aimerais bien finir de capturer les Pokémon qu'il y a parce que il commence à m'embêter. Un Spectrum encore. On s'en fiche. Il faut XP petit à petit, mais bon, ça me fait perdre du temps sur ma vidéo, ça me fait perdre du temps sur l'histoire, donc je laisse encore 3 combats arriver, et s'il n'y a toujours pas le Pokémon que je veux, je ferai la carte, histoire d'être tranquille et de ne pas se faire déranger par des petits Pokémon pas très utiles. Donc on peut y trouver aussi un Magirev, je crois, et c'est vraiment ce Pokémon que j'aimerais trouver. Mais il a pas l'air de vouloir pointer le bout de son nez, donc... Ok, encore un Fantominus. Donc je pense que c'est peine perdue pour le Magirev, il pointera le bout de son nez un jour ou l'autre, mais j'ai pas trop envie d'attendre après lui. On va aller vers ce dresseur une fois qu'on aura fait ce combat. Donc il y a encore un Fantominus. J'aurais pu vraiment trouver une nature qui fasse que je fasse plus de dégâts physiques ou magiques. Mais honnêtement, la nature qui me tank dans les deux stats défensives, j'aimais aussi beaucoup. Donc je préfère garder ça. Un Mangriffe. Donc là normalement mon Nidoqueen qui va up. Et par contre je vais devoir aller me soigner je pense. Parce que j'ai plus beaucoup de PP sur... j'ai plus beaucoup de PP sur séisme. Il m'en reste 2 je crois. Ouais 2. Donc là on va les soigner après. Quand on reviendra on mettra la carte parce que c'est bon. On en a assez des Pokémon sauvages. Allez on va remonter. Un Pokémon sauvage qui nous barre la route juste avant de monter à l'échelle. C'est pas grave, on utilisera notre dernier séisme. Ah bah vous voyez, un Skelenox, je ne l'avais pas. Donc on va changer de Pokémon. On va prendre notre Cotovol. Étonnement en critique. Il fait quand même 0 dégâts. En même temps avec la différence d'XP c'est normal. Enfin la différence de level c'est normal. C'est normal, c'est normal. On va essayer de le poudre dodo. Ça ne fonctionne pas ce tour-ci. Et il me le bloque. Alors ça c'est vraiment... c'est vraiment vilain mon gars. Hein. Là tu m'embêtes bien quoi. Bon c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je suis méga sensu, je sais que... Ah bah non, je ne le tue pas. Je ne le tue pas. Donc je vais tenter de le capturer. Ah je pensais le tuer au méga sensu, vous voyez, puis non en fait. Ok, est-ce que Nox est capturé? Donc un Pokémon en plus sur le Pokédex, ça c'est bien.
Bon bah Magiret ce sera pour une prochaine fois, je crois qu'il manque que lui du coup. J'ai oublié ce que Inox. Ok, on va aller se soigner. Donc là c'est bon. À bientôt. Et on va retourner dans cette maudite grotte où il y a la team Rocket qui nous attend. Ok, là on va mettre la carte pour pas être embêté. Ce que je recherche c'est vraiment battre tous les sbires. Parce que c'est toujours de l'XP de prix. J'aimerais bien qu'à la fin de la grotte, Manido Queen soit niveau 50. Si elle est niveau 50, j'aurais, je pense, pas trop de mal à faire, le tournoi de la Vanville. Même les niveaux 60, ça devrait pouvoir passer. Faut juste que j'achète quand même pas mal de rappels. Je le rappelle. Bon, c'était une mauvaise blague, je suis désolé. Roucoups, ouais, j'ai pas changé, je vais lui faire une morsure. Donc il est que niveau 31, je sais pas si ça le tuera en un coup, mais ça devrait lui faire de bons dégâts. Danse plume, mon attaque baisse, mais ce n'est pas grave. Vive attaque. Ok, je ne le finis pas, ça c'est dommage. Il est empoisonné, il va mourir. Enfin de toute façon, juste les coupes avant. Ok, nickel. On continue, on va les sbires, on s'approche de la suite. Qu'est-ce qu'il nous envoie lui? Un Nidorino, donc il craint les types sol. Salut. Je le sais. Donc Nidorino qui XP pas mal, hein, qui fait XP quand même pas mal. Donc 613 XP pour un niveau 28 c'est très bien. Nosferatu, donc je vais le morsure. Niveau 30, devrait aussi bien me faire XP, je pense dans les 500-600 aussi. Cruel qui fait 0 dégâts. Donc est-ce que j'avais raison? Peut-être même 700. Ah 952, donc j'avais complètement tort, il m'a fait encore plus XP que ce que je pensais. Donc Nidoqueen qui est vraiment devenu mon Pokémon principal. Il a facilement 10 levels de plus que les autres Pokémon. Mais c'est aussi celui qui c'est aussi le plus fort. C'est aussi le plus fort donc c'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, les autres Pokémon vont suivre au bout d'un moment. Le Arbok. Arbok aussi que j'aime beaucoup comme Pokémon de la première génération. C'est un Pokémon que j'aime bien. Je trouve qu'il a des belles couleurs et puis dans les dernières versions ils l'ont vraiment mis en valeur quoi. En plus ils l'ont bien up, ils ont mis des bonnes attaques. Et même s'il n'est pas non plus très utilisé, c'est un très très bon Pokémon dans les dernières versions. Dans les anciennes il était pas mauvais. Puis on l'avait dans la team, c'était pas dérangeant. Il pouvait faire le taf. Mais dans les dernières il peut vraiment anéantir une équipe s'il est bien placé. Après c'est vrai que c'est un Pokémon qui est assez dur à placer. Mais... Et puis il y a un truc vraiment qui l'aide, c'est vraiment sa capacité spéciale mu. Comme ça, si vous le faites physique et qu'il est brûlé, il a une chance sur 3 de... Il a une chance sur 3 d'enlever la brûlure ou même la paralysie. Bon, pas le poison parce qu'il est type poison, mais même quand il est endormi. Hop, là. Donc pareil, je vais pas tarder à aller me soigner, j'ai plus de PP sur séisme. Un sablero. Qui va être KO en un coup. Ok, donc Manidoqueen déjà niveau 47, donc ça va vite. Elle up, elle up, elle up. C'est la seule qui up quasiment pour le moment, mais bon, c'est pas trop grave non plus. On va faire celui-là, on va faire ce dernier et après on va les soigner. Donc qu'est-ce qu'il nous envoie? Il a déjà 3 Pokémon. Donc un Arbok, donc séisme, mais ça devrait le tuer. Intimidation, c'est pas trop grave. Bon, il me reste qu'un PP sur séisme, donc après j'utiliserai morsure sur les autres Pokémon. Soit avec la différence de level qu'il y a, j'ai aucune chance de mourir. J'aurais aussi pu faire double pied, mais morsure qui fait quand même de bons dégâts déjà de base, donc
Ok. Smogogo, donc pareil, j'ai les morsures. Assurance qui fait 0 dégâts, ça va. Smogogo qui il est trop faible en point de vie pour vraiment être un tank viable, mais sa capacité spéciale lévitation qui l'immunise à une de ses faiblesses, c'est vraiment très très bien quoi. Après, c'est pas non plus un Pokémon très beau, pas un Pokémon trop apprécié par la communauté de Pokémon, mais bon, il est pas non plus, c'est pas le pire, c'est pas le mieux, c'est pas le pire dans tous les cas, dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement ou en tant que Pokémon pour avoir en tant que tank quoi. Donc de Stellar. Donc un meilleur Stellar physique que magique. Il a buée noir pour enlever les effets positifs des effets positifs qu'il y a sur l'adversaire et peut-être même sur soi-même, je ne sais plus. Donc ça évite le placement de Pokémon qui ne le craignent pas. Ça évite le placement des Dance Lame, le placement des Dance Draco et ce genre de choses. Donc c'est bien, c'est bien. C'est un bon Pokémon. Et on vient d'ici, donc on va y retourner. Non, on vient pas d'ici, autant pour moi. On va à droite et ce sera en bas à droite. Ok, pardon. Donc en bas. Donc à droite, en bas et après c'est à gauche. Enfin tout droit quoi. Ok, donc là on va se diriger sur la gauche, il n'y a rien du tout. Ah, il me semble qu'ici, dans le coin, je crois que c'est plus bas, il y a un... Ah, le voilà. Le voilà, le voilà. En plus, il devrait bien me faire XP. Oh, un spectre, un esprit défunt qui erre sans but dans ce... Voilà. Et on ne peut pas le capturer, je crois. C'est impossible de capturer ce mât. Donc on va simplement le tuer malheureusement. J'aurais préféré le capturer mais c'est pas possible. Donc il va au moins nous faire up. Ouais, il a pas fait XP hein. Je pensais que vu que c'était un Octoplasma il nous ferait quand même beaucoup mieux XP que ça mais je me suis trompé. Et oui, c'est pas bien grave. On a quand même up là-dessus. Donc ma Nidoqueen qui est niveau maintenant 48. Elle commence à vraiment creuser le fossé entre elle et mes autres Pokémon. Mais c'est vrai qu'elle touche différents types et ça me plaît. Elle tape très fort, elle tank bien sur le plan physique. Et vu qu'elle a une bonne avance de level, elle attaque tout le temps la première, ce qui fait que les combats de Pokémon sont très très rapides et je ne perds pas trop de temps. Ok, un objet, une huile max. Là, lui, on va aller l'embêter avec son fossile ou je ne sais quoi. Ok, qu'est-ce que t'as pour moi? Un Mangriffe. Donc je séisme. Je séisme. Le Calégon. Pareil, je séisme. Donc vous voyez, bientôt à 50% du niveau 48. Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. J'enchaîne les combats assez facilement, assez rapidement. Du carbone, c'est bon. Ok. Ok, donc il me semble que pour arriver à la fin de la grotte, si vous voulez pas vous embêter, au lieu d'aller tout droit, il faut aller à droite là. Donc là, il faut aller là. Mais moi, vu que je veux battre tous les sbires de la Team Rocket, je vais aller à droite là-haut. Et sinon, bah, si je me suis trompé, ça sera l'inverse. On retournera en bas à droite pour continuer à XP. Et on retournera là pour finir pour continuer l'histoire quoi, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc le Machopper qui est envoyé, Macognure qui est plutôt un bon Pokémon. Machopper qui je pense, vu que c'est un Pokémon qui évolue par échange, évolue en Macognure au niveau 55. Et vous voyez bientôt niveau 49. Le niveau 50 s'approche très très vite. Très vite. Donc ça ira vite, ça ira vite. Et... Ascarino... Et ça m'aidera bien d'avoir ma Nidoqueen niveau 50 pour le tournoi de l'Avant-Ville. Tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un tournoi qui est quand même pas facile quand on commence. Je vais avoir besoin de beaucoup de rappels et de choses comme ça. Je vais finir avec morsure. Donc c'est pas très efficace, mais on s'en fiche, on t'a battu. Il a bien fait XP. Le Smogogo, on va le morsure aussi. Vu qu'il ne craint pas les capacités de type sol avec sa lévitation. Sa capacité spéciale lévitation.
Ok, je ne peux pas l'empoisonner, c'est un petit poison, c'est normal. Et va-t-il me faire up? Il m'a fait up, donc Nidoqueen niveau 49, on est bien. Donc un level, elle est niveau 50. Et ça me plaît. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est en bas à droite pour finir, enfin continuer l'histoire. Donc là on va aller juste récupérer un fossile il me semble. Un Nidorino niveau 28, je le séisme, il meurt. Il me reste 3 séismes, donc il ne me reste pas non plus des masses de séismes. J'irai de nouveau soigner pour récupérer mes PP. C'est vrai que je fais quand même beaucoup d'aller-retour, mais c'est juste à côté, donc ça va, pas besoin de faire des lips. Donc là, la morsure qui vient abîmer le Nosferatu, qui ne le tuera sans doute pas. La cruelle qui ne l'empoisonnera pas car c'est un type vol poison. Mais on le tue quand même sans difficulté. Le Sévipère qui va se prendre lui par contre un séisme vu que c'est un type poison sans lévitation. Et voilà. Ok. Une bonne chose de faite. On va aller voir cet énergumène-ci. On va le combattre, il va sans doute nous donner un fossile ou on va le récupérer directement, je ne sais plus. Un Smogogo, niveau 29. Pareil, on va le morsure, celui-là aussi. Donc il n'y a aucun problème. Ma Nidoqueen passera niveau 50, c'est quasiment certain, avant la fin de la grotte. Comme ça, prochaine fois, on pourra enchaîner avec le tournoi de l'avant-ville. Et on fera aussi, je sais pas si ça sera dans le même épisode, mais on continuera les badges vu que maintenant j'ai mon Spectrum qui va bien m'aider à tuer les l'Alakazam qui nous avait défoncé à l'épisode 4 je crois. Hop, on va aller se soigner histoire de récupérer les PP et on va aller finir cette grotte. De toute façon, on est bien au niveau de la vidéo, il est pas trop tard. Vous avez pu voir un peu comment ça se passait. On va aller soigner là. Hop. Ok. Donc Pokémon en pleine forme, ça c'est bien. Là. Et là, on arrive sur la fin. Il reste que quelques dresseurs à combattre. Donc là, on va en bas. On remonte. Je me suis perdu tout seul, désolé. Un Fantominus sauvage apparaît. On va lui faire une morsure sauvage. Et le tuer sauvagement. Donc là, on ouvre la carte, je le rappelle, pour pas se faire attaquer par des Pokémon sauvages comme ce qui vient de se passer. Donc là, voilà, on arrive là, on va à droite, excusez-moi. On descend. Et là, à ce niveau-là, on va aller à droite pour pouvoir aller au fond de la grotte. D'ailleurs, je sais pas s'il m'a donné fossile ou... Enfin, je sais pas. C'est pas grave. Ah là, par contre, c'est à gauche ou à droite? Je crois que c'est... J'ai pris le bon chemin pour finir, donc j'ai allé faire demi-tour. Enfin, au pire, je continue là, jusqu'à ce que je vois si c'est le bon chemin ou non. Et puis si c'était le bon chemin, je ferai demi-tour histoire de finir de tuer les sbires. Ok, donc vous voyez, mon Nidoqueen bientôt niveau 50, vraiment plus très loin. Donc dans 2-3 combats, je pense que il va up. Là, la morsure qui vient gratter le Nosferatu. C'est bien que... Ok. C'est dommage que sa capacité empêche la peur, sinon il m'aurait pas attaqué. Mais bon, c'est pas pour les dégâts qu'il m'a fait. Ok, le Sévipère, il va se prendre le séisme. Ok, voilà. Bon bah vous voyez, limite un seul combat aurait suffi, il manque juste un pixel d'XP. Et on va aller le récupérer tout de suite pour monter niveau 50. Donc Mangriffe est envoyé par Sbire Rocket, Séisme est envoyé sur Mangriffe et va le mettre KO. Ok, ma Nidoqueen est niveau 50, c'est une bonne chose, elle va pouvoir un peu roxer du poney. Bon, je suis désolé pour Ponyta, mais c'est
voilà, j'ai trouvé que comme ça que je trouvais, voilà, le pauvre Ponyta, poney, pony. Bon, ok, je suis fatigué, je suis désolé, j'arrête mes conneries. On continue l'histoire, on avance, on a bientôt fini. C'est long, tous ces combats c'est long, mais ça fait XP, donc c'est une très bonne chose. Ça me permet de me préparer pour la suite, qui sera plus compliquée. Ça, vous allez voir, après ça va se corser. Quand on sera au Mont Argent, ça va se corser fortement. Donc je suis content de faire tous ces combats, je n'en loupe pas un. Je sais pourquoi, c'est pas les versions officielles, les versions officielles sont assez simples. Là, il va y avoir des moments où vous allez être bloqué par rapport au level de vos Pokémon. Alors, je vous encourage vivement à XP. Et vous voyez, c'était pas le bon chemin. Donc, voilà. J'ai bien fait de pas faire demi-tour directement. On va aller sur le bon chemin. Donc, le bon chemin n'était pas celui tout à droite, mais légèrement à gauche. Donc, on y va de ce pas. Voilà. Ok, là, on est sur le bon chemin. Et on va arriver. Voilà, là, il y a les deux sbires. Donc, soit on choisit d'en tuer qu'un seul, soit on tue les deux. Moi, je tuerai les deux. Je tuerai les deux. Ok, Sbire Rocket veut se battre, Sablero est envoyé, niveau 29. Mon Nidoqueen bientôt à 50% de son XP du niveau 50. Donc ça, ça c'est bien. Machopper est envoyé aussi, il va subir le même sort. Il me reste combien? 2 PP, donc il me reste 2 PP après cette attaque. Ce que je ferai, c'est que pareil, je retournerai me soigner pour récupérer des PP parce que le dernier combat sera un peu plus compliqué que celui avec les sbires. Je ne vous en dis pas plus. Vous le verrez par vous-même. Et là, le Arbok est envoyé. Donc Arbok qui va se prendre séisme. C'est vrai que c'est ce qui est dommage avec Arbok. Quand on veut jouer en Wi-Fi, par exemple en combat Wi-Fi. C'est un Pokémon poison. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont des attaques sol dans les combats Wi-Fi. Mais il se joue quand même. Faut juste arriver à le placer. Il est dur à placer, mais une fois qu'il est placé, qu'il est boosté, c'est un vrai monstre. On peut toujours essayer de le brûler s'il a de la chance. Ah, une destruction, bon c'est pas grave, ça me fait pas de dégâts. Donc ouais, donc je disais, on peut toujours essayer de brûler Arbok s'il a de la chance. Lamu lui enlève la brûlure et il vous ouvre en deux littéralement. Ah, un autre Pokémon de type spectre. Bon, on va aller le tuer lui aussi. Car je rappelle qu'on ne peut pas le capturer normalement. J'avais vu ça sur les forums, donc ça se trouve j'ai tort, donc si j'ai tort, vous me le dites. Et la folie m'affiche des dégâts, ça c'est pas top. Le pan qui devrait pas faire beaucoup de dégâts, ok. Allez, allez. Voilà. L'attaque abusée, la confusion, 3 fois d'affilée. Le coup bas qui me fait pas beaucoup de dégâts, attention. C'est bon, la confusion qui a disparu, j'ai au moins pu attaquer, je passe niveau 50 là-dessus, je passe niveau 50 là-dessus, ok. Là c'est bon, je suis niveau 51, je suis bien. Ma Nidoqueen elle a vraiment dépassé tous mes autres Pokémon, j'ai délaissé mes autres Pokémon pour ma Nidoqueen. Je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si j'ai pas bien fait, on verra ça plus tard. On verra ça. Si jamais j'ai du mal juste avec ma Nidoqueen, ça veut dire que je n'ai pas fait le bon choix. Mais ça a été un choix quand même réfléchi. J'ai pas fait ça pour dire oh j'ai juste envie de monter ma Nidoqueen parce que elle est shiny. Non, c'est parce que ma shiny, oui, ma shiny, oui. C'est ça. Dors un peu plus avant tes vidéos, je te prie Jackal, ça serait bien. Donc ma Nidoqueen a une très bonne nature qui lui permet de tanker, de bien tanker et surtout de faire des gros dégâts. Elle a une bonne vitesse. Donc ce qui fait que c'est elle que je veux monter principalement. Et j'ai failli me tromper une nouvelle fois de chemin. Et j'ai encore oublié. J'ai encore oublié de faire les cartes pour ne pas rencontrer des Pokémon sauvages. Donc je sais, je vous ai dit que fuir c'était pas top, mais je voulais pas le tuer, je voulais garder mes PP. Là on va aller là, on va aller à droite.
Et là, on va aller à gauche. Ok, on y arrive doucement, mais sûrement. On y est presque. On y est presque, on y est presque. Je crois que cet épisode va être assez long. Donc, dès que j'ai terminé, je vous quitte là-dessus. Et voilà, on y arrive. On y arrive doucement. Et on y est bientôt. Là. Donc voilà notre rival, notre ami. Qui se trouve présent. On sait pas pourquoi. Donc vous laisse dire un petit peu. Et au cry, j'ai évité tous les sbires, en plus d'en battre quelques-uns. Ah oui, pourquoi leurs Pokémon étaient-ils tous en super forme? Eh bien, si ce n'est pas ma nouvelle recrue. Et oui, il a changé de camp, il est avec la team Rocket. Voilà, et ça ne lui allait pas de rester dans le droit chemin. Il a préféré se mêler à ces vils personnages. Et il nous avoir un Arbok niveau 32, donc là ça va aller. On a une attaque qui est normalement brûlée au co. Un roux carnage, donc je vais prendre mon Faramp. Je fais un type vol. Donc quand même niveau 36, hein, donc il baisse mon attaque, il le baisse de 2 crans. Donc je devrais pas lui faire. Je devrais pas aller au co. Voilà. Donc dans ce fume, là, je ne le tuerai pas, qu'il enlève mon attaque, mais pour l'instant, il ne m'attaque pas non plus. Ouragan, il va faire quelques dégâts, ouais, vraiment pas grand chose. Voilà, pour le moment c'est facile. Grave avalanche, je vais changer de Pokémon, je vais reprendre mon Nidoqueen. On va le séisme, tranquillement. Là, voilà. Ok, plus qu'un Pokémon, c'est Tagnon. Tagnon, bah, je vais garder Nidoqueen parce que ses attaques combat sont faibles contre le type poison, je le rappelle. Et de toute façon, je l'ai au co. Donc voilà, on a terminé cette partie-là. Donc maintenant que j'ai eu ce que je voulais, on va vous laisser vous morfondre. Comme quoi, je sais aussi être bon. Allez tout le monde, on se tire. Donc voilà. Voilà. La gemme d'Hector ne doit pas rester entre leurs mains. La Team Rocket nous laisse aucun choix, il va falloir se mettre en quête de cette gemme. On devrait aller rendre visite à un vieil ami de mon père à Lacalia. C'est un homme réputé pour ses connaissances sur le monde et ses mystères. Il nous faut y aller par la mer. Allons voir mon père. Donc là, on n'a plus qu'à retourner vite fait à Carme-sur-Mer. On va y aller vite fait avant de terminer cet épisode. Et je vous quitterai à Carme-sur-Mer une fois qu'on lui aura parlé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, malgré le fait qu'on ne batte que de la Team Rocket. On a battu que la Team Rocket, on a capturé quelques Pokémon, on a bien augmenté notre Nidoqueen. J'espère que ça vous a quand même plu. Vous n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez voir, ce que vous n'aimeriez pas voir. Il n'y a pas de problème, je regarde là, les commentaires sans aucun problème. Donc là, on va aller à gauche. Allez à gauche, hop, j'ai battu tous les dresseurs ici aussi. Donc c'est sur cette map là que j'ai eu mon crash, donc le crash de ma sauvegarde, qui a fait que j'ai dû relancer une sauvegarde antérieure, ce qui m'a fait perdre quand même pas mal de temps, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre, j'avais pris un peu d'avance, donc c'est pas un problème, c'était juste assez embêtant. Et là, on parle. Hector, je suis venu te prévenir que la Team Rocket est à la poursuite. Ils ont coulé mon navire et... Hector, Jacal m'a tout expliqué, t'inquiète pas, on va les arrêter. J'y compte bien. Mets-leur une raclée, fiston. Donc là, on lui parle. Ah, voilà. On lui reparle et il dit qu'il a pris sa gemme. Quel imprudent tu as été de la garder avec toi. J'en suis conscient. Je dois réparer mon erreur. Nous devons nous rendre à Lacalia pour rendre visite à Pokémon. Je pense qu'il pourra nous renseigner sur cette gemme. Très bonne idée, les enfants. Direction le pont d'Iloa.
Donc on est ici, j'arrête tout de suite ce let's play. On en a terminé pour ce septième épisode. Donc c'est bien le septième, j'allais dire le sixième, je crois même que je l'ai dit avant la vidéo. Donc on est bien au septième épisode. Réagissez par commentaire si des choses vous ont plu, si des choses vous ont déplu. Je sais, j'ai peut-être été un peu calme lors de cette vidéo, mais hier j'ai une grosse journée de boulot. Je m'en excuse, je suis désolé que ça affecte mes vidéos. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bon jeu à ceux qui jouent, et à bientôt. C'était Jackal.